principalement le traitement des alarmes, tout type d'alarme. Donc on a un écran, les alarmes arrivent et on les traite une par une, quoi. Alarme, intrusion, incendie, alarme technique. Et en plus, on peut avoir à répondre au téléphone, répondre aux clients. En tout, Annex Secure, c'est 120 000 clients, particuliers, professionnels. Sur certains types d'alarmes, on va avoir de la vidéo, donc qui vient directement, mais on n'a pas que ça. Donc ça va venir sur une alarme intrusion, la vidéo arrive, par exemple. Après, juste après, on peut arriver à avoir une alarme technique, un défaut froid, par exemple, à appeler dans un supermarché. Donc en fait, on fait tout type d'alarme. On a le déclenchement d'alarme avec un enregistrement. Si on n'a pas de réponse à l'interphonie, on va regarder effectivement au niveau de la caméra s'il n'y a pas un problème. Ou là, donc on visualise ce qui se passe. Et là, après, on avise en conséquence soit les clients, soit les forces de l'ordre. Il est 11h du matin, j'ai un déclenchement d'alarme chez un particulier. Donc je vois 2 filles qui rentrent par la porte d'entrée, une qui monte les escaliers à droite, comme si elle rentrait chez elle. Et j'appelle le client, je lui demande s'il a effectivement des enfants, il me dit non. Je dis bon bah là il y a un problème effectivement. Donc voilà, c'est spécifique, là faut être réactif. J'ai appelé le client tout de suite et après dès qu'il m'a dit qu'il n'avait pas d'enfants, j'ai appelé les forces de l'ordre derrière. Une bonne capacité d'analyse puisqu'on a des procédures différentes suivant les clients. Il faut bien analyser l'alarme avant de la traiter. Évidemment être réactif sur tout ce qui est alarme agression, incendie, etc. Suivre la bonne procédure. En plus de ça, bien concentré pour bien respecter ces procédures-là. On a des horaires quand même bien spécifiques, donc il faut toujours être concentré, même en période de nuit, ou même où c'est un peu plus compliqué au niveau de la fatigue, et du matin, du soir et de la nuit. Personnellement, moi j'ai trouvé mon équilibre comme ça, là-dedans, ça me dérange pas. C'est un milieu fermé, hein. La centrale elle est protégée, il y a un sas, il y a des vitres blindées, etc. C'est protégé, donc chacun va traiter ses clients. Maintenant, s'il y a vraiment une intrusion avérée, etc., il se peut qu'il y ait 2 collaborateurs qui s'unissent pour aider. Il y en a un qui va appeler les forces de l'ordre, l'autre va appeler les propriétaires pour les prévenir. C'est aussi un travail d'équipe, quoi. OSD, alors c'est opérateur surveillance à distance. Donc c'est un diplôme qui permet de faire le métier. C'est une formation de 4 semaines et 2 jours aussi d'examen. En arrivant, j'ai eu une formation de 1 mois sur le métier. Donc en sortant, on a effectivement un diplôme. Déjà l'ambiance de travail est bien pour moi. Rendre service aux clients, surveiller les clients savent nous le dire quand ils sont contents, qu'il n'y ait pas eu plus de dégâts, qu'il n'y ait pas eu de vol, où les personnes s'en vont dès qu'elles nous entendent parler. Non, c'est gratifiant ça, à ce niveau-là. Ouais. Des fois on a un peu d'adrénaline, quoi. Quand on a des appels radio aux personnes de la BAC ou choses comme ça qui se rendent sur place dans moins de 5 minutes, ils sont sur place, qu'ils interpellent. On les voit sur les caméras, ils interpellent les personnes, etc. C'est plutôt pas mal. Et ce qui est gratifiant aussi, c'est le contentement des clients à ce moment-là, quoi. En postulant, on voit qu'il y a plus de 100 000 clients, quoi. Donc, on se base quand même sur quelque chose de solide et puis sur le long terme, quoi. Hein, puis comme c'est du Crédit Agricole, groupe Crédit Agricole, c'est sûr que c'est une image, quoi. La société actuelle a fait qu'il y a beaucoup plus de cambriolage. Donc pour nous... Voilà, quand les gens sont plus à même de s'équiper. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça va être CDI directement pour les opérateurs. Donc un opérateur qui est embauché chez nous est directement en CDI. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire commercial et j'ai trouvé ce métier-là. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais ces horaires-là, moi, ça me convient parce que j'ai un équilibre familial. Ça me permet de voir plus mes enfants. C'est atypique. C'est atypique. Quand je raconte ce que je fais, ça intéresse. On me pose des questions. Ah, t'as déjà vu ça? T'as déjà vu ça? Moi, je suis quand même une fierté de faire ça.